Hey, c'est le retour des vidéos tuto! Récemment, je me suis mis à Live 2D et comme il n'existe pas ou très peu de tutos en français, j'ai décidé d'en créer quelques-uns. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ma façon de faire les yeux. Donc pour aujourd'hui, on va avoir besoin de deux logiciels. En premier, Photoshop pour faire tout ce qui va être le dessin, et en second, vous vous en doutez, Live 2D pour faire tous les paramètres d'animation. Allez, c'est parti! On se retrouve donc sur Photoshop. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà tout mon personnage de créer, mais on va se focaliser sur les yeux. Du coup, j'enlève tout à part ceci. En fait, le principe pour que l'animation soit possible dans Live 2D, c'est de séparer chaque petit morceau de votre partie de corps. Du coup, ici, on va se retrouver avec plusieurs morceaux d'yeux, c'est-à-dire les cils, du haut et du bas. Les cils en étant fermés vu qu'on aura un mouvement d'ouverture et de fermeture de l'œil, le blanc de l'œil, et la pupille. Cette dernière doit d'ailleurs être bien complète car il ne faut pas qu'il y ait de vide lorsqu'il y aura les mouvements du regard. Voilà, donc on a bien nos 5 parties différentes sur des calques séparés. Maintenant, je vous propose de se retrouver sur Live 2D. Du coup, on se retrouve avec notre personnage importé sur Live 2D. La première chose à faire, ça va être de créer les Art Mesh. Il s'agit du quadrillage qui nous permettra de déformer les différentes parties du corps. Donc pour ça, on fait la création automatique d'Art Mesh et on sélectionne le mode standard. Et là, tout est ok. On a donc un quadrillage de déformation pour chaque partie du corps qui était sur un calque différent. Du coup, ce que je vous propose de faire pour mieux vous organiser, ça va être de créer des dossiers pour chaque sous-partie du corps. Du coup, ici, un dossier yeux dans lequel on mettra les différents paramètres qui seront reliés aux yeux. Pour deux yeux, on a besoin de 4 paramètres. L'ouverture de l'œil droit, l'ouverture de l'œil gauche et la pupille. Pour ces mouvements, on a besoin de 2 paramètres aussi, donc le haut bas et le droit de gauche. Et là vous allez me dire bla bla bla, mais toi t'as 3 yeux en fait. Oui, du coup ce que je fais, c'est que je vais prendre l'œil du milieu et le mettre sur les paramètres de l'œil droit. Maintenant, assignons chaque œil à ses paramètres. Pour ça, il suffit de sélectionner tous les calques d'un œil et les assigner aux paramètres qui lui correspondent en ajoutant des points clés, c'est-à-dire les 3 petits points verts que vous voyez affichés à l'écran. On fait la même avec les 3 pupilles sur les 2 paramètres qui leur correspondent. Petite chose très importante ici, on va clipper les pupilles sur les blancs des yeux. Ça va se traduire comme un masque d'écrêtage en fait, pour pas que les pupilles dépassent lorsqu'elles bougeront en haut, en bas ou sur les côtés et qu'elles sortent des yeux. Pour ça, rien de plus simple, on récupère l'idée du blanc des yeux et on met dans Clip ID sur les pupilles. Évidemment, on utilise le blanc qui correspond à la pupille. Donc, on a nos 3 pupilles. On va maintenant régler les paramètres de déplacement sur l'axe X et l'axe Y. Donc X étant l'horizontale et Y la verticale. Pour commencer, on prend notre petit curseur et on le place sur le point le plus à droite sur l'axe des X. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos 3 pupilles une par une et les déplacer le plus à droite des yeux dans le blanc de l'œil. On place le curseur à gauche et on fait la même pour l'autre côté. C'est super, notre personnage peut maintenant regarder à droite et à gauche. Maintenant, on va travailler sur l'axe Y. Comme pour le X, on place le curseur tout à droite, et cette fois, au lieu que les yeux regardent à droite, ils vont regarder vers le haut. Et ce sera pareil pour le gauche, ce sera vers le bas. On a maintenant bien nos yeux qui regardent en haut, en bas, à droite, à gauche. Il va s'agir de fluidifier le mouvement du regard en faisant les angles. Pour ça, on va d'abord lier les 2 paramètres l'un à l'autre. Normalement, dans les menus des paramètres, on peut choisir de créer automatiquement les angles. Mais pour le coup, ça n'a pas forcément bien marché, vu que ça ne me l'a fait que pour une seule pupille. Du coup, on va faire ça manuellement à la patoune. Sur le même principe qu'avant, on va donc lier le curseur dans les paramètres au mouvement dans les angles pour les yeux. Donc en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche. On rectifie l'emplacement des pupilles jusqu'à avoir un mouvement qui nous plaise parfaitement et qui soit totalement fluide. Du coup, on va commencer la deuxième partie du tuto, c'est-à-dire l'ouverture et la fermeture de l'œil. Ce que je vous propose, c'est de commencer par l'œil du haut, de vous le faire au ralenti avec toutes les explications qu'il faut, et après je vous laisserai les 2 autres yeux pour que vous puissiez voir le fonctionnement sur d'autres formes de yeux. La première chose qu'on va faire, c'est utiliser le petit outil pour faire les courbes de déformation.
Donc sur chaque calque où on aura une déformation, donc pour les cils du haut, les cils du bas et les cils fermés, on va créer une courbe qui servira à déformer de façon régulière la partie sur ce calque. Pour expliquer simplement le fonctionnement, quand le curseur sera à droite, l'œil sera ouvert, et vice versa, quand le curseur sera à gauche, l'œil sera fermé. Maintenant, on va régler les paramètres pour que les cils du haut soient invisibles quand l'œil est fermé, et que ce soit les cils fermés qui soient invisibles quand l'œil est ouvert. Donc pour ça, on règle l'opacité à 0 sur les cils du haut quand le curseur est à gauche, et vice versa pour les cils fermés. C'est un choix personnel que je vous conseille, mais je préfère utiliser deux types de cils plutôt que juste fermer ceux du haut, cela donne un rendu bien plus réaliste. Là, vous l'avez vu, ça fonctionne pas du tout. En fait, l'opacité se réduit progressivement entre la droite et la gauche, et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut que quand l'un devient visible, l'autre devienne invisible. Pour ça, on rajoute un point clé juste après le milieu. Sur ce nouveau point clé, l'opacité des cils du haut sera encore à 100% et sera à 0 sur le point du milieu. Pour les cils fermés, ce sera l'inverse. Là, on est bon. L'un apparaît quand l'autre disparaît. Maintenant, nous allons créer le mouvement de fermeture de l'œil. Pour ça, on fait se rejoindre les cils du haut et les cils fermés. On va donc paramétrer la rencontre entre les cils du haut et les cils fermés. On utilise la courbe de déformation que l'on a créée juste avant. D'abord sur les cils du haut, en mettant le curseur sur le point clé entre celui de droite et celui du milieu, on fait descendre les cils de façon naturelle. Toujours sur le même point clé, mais cette fois avec les cils fermés, on va faire en sorte qu'ils se superposent avec les cils ouverts. Pour pouvoir bien les travailler, je vous conseille de remettre un peu d'opacité. Sur le point central, on ajuste pour que le mouvement entre le point de droite et celui de gauche soit fluide. Vous pouvez retravailler autant que vous voulez jusqu'à ce que le résultat que vous souhaitiez soit là. Une fois l'ouverture-fermeture satisfaisante, nous allons retravailler les cils de bas lorsque l'œil est fermé. Il s'agit juste de se mettre sur le point clé de gauche et de les déformer jusqu'à ce qu'ils passent derrière les cils fermés. Voilà, on a un joli mouvement de l'œil. Et vous allez me dire, ouais mais là c'est dégueu, on voit encore tout le blanc de l'œil et la pupille. Et c'est là que vous allez comprendre à quel point c'était important de clipper les pupilles dans les blancs d'œil. Du coup, on a juste à prendre le calque du blanc d'œil et on commence sur le point clé de gauche, œil fermé. En tirant sur les points de déformation, on fait disparaître le surplus derrière les cils. Plus qu'à faire pareil sur les autres points clés et le tour est joué. Voilà, c'est nickel. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je compte vous en faire d'autres. Allez, moi je vous laisse avec le paramétrage des autres yeux et on se retrouve bientôt. Bye bye tout le monde! N'hésite pas à t'abonner.